Shalom mon peuple, grâce et paix sur chacun d'entre vous. Bienvenue sur la chaîne de L'épouse se prépare. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'argent sale, nous allons parler de ces métiers qui sont interdits aux croyants. Nous le savons, le travail, c'est une nécessité absolue. Proverbe 12 au verset 27 dira que le bien précieux d'un homme, c'est son activité. Et l'apôtre Paul nous rappelle dans 2 Thessaloniciens 3 au verset 10 que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Cependant, il y a travail et travail. Il y a activité et activité. Le voleur vous dira que voler, c'est son travail. Il vous dira qu'entrer par effraction dans les domiciles, c'est son activité. Nous voulons justement faire la part des choses et mettre en lumière toute forme d'activité, quelle qu'elle soit, qui pourrait mettre à mal notre probité morale. Et c'est parce que nous sommes des croyants, des hommes et des femmes de morale, des enfants de Dieu, que nous voulons nous écarter des métiers qui exigent toute forme de compromission, des métiers qui nous exposent à l'exhibition, à la sensualité, à la dépravation morale, à la trop grande promiscuité hommes et femmes, des métiers qui nous exposent à la malhonnêteté, au vol, aux fraudes en tout genre et portent atteinte à notre intégrité spirituelle. Alors, j'en ai recensé quelques-unes. Peut-être que d'autres m'auront échappé, donc je compte sur vous pour les partager en commentaire. Je commence ma liste par ce métier, entre guillemets, qui consiste à être des hôtesses glamour pour accompagner les événements de la jet set, des événements pour riches, des événements huppés. À mon sens, ce genre de métier ne devrait pas être pratiqué par une croyante ou par un croyant. Pour moi, ce qui se passe dans ces agences est plus que douteux. Pourquoi? Parce que souvent, on va recruter de très jeunes et très belles jeunes filles. Et nous ne sommes pas dans la prostitution, mais nous n'en sommes pas très loin. Et de nombreuses femmes ne vous diront absolument pas comment ça se termine, mais il y a tout lieu de croire que quelquefois, certaines d'entre elles reçoivent des propositions indécentes. Toujours dans le même ordre d'idées, nous avons les modèles et les mannequins. Ils consistent à défiler sur un podium avec une certaine posture. Quelquefois, vous êtes habillé, mais quelquefois, vous n'avez rien. Et il me semble que un être humain ne devrait pas être exhibé de la sorte, avec une attitude et une posture qui est très loin de l'humilité, puisque parfois nous reconnaissons une grande vanité et une attitude d'orgueil affichée et assumée par ces mannequins. Cette attitude n'a rien à voir avec le caractère d'humilité qui doit prévaloir chez une servante, chez une fille de Dieu. Un jour, j'étais invitée à une conférence pour femmes avec un certain nombre de servantes de Dieu et l'une d'entre elles, une jeune fille, témoignait bien sûr à toutes les femmes qui étaient là combien Dieu voulait vraiment que nous puissions influencer toutes les sphères de notre monde, y compris le mannequinat, les milieux de la mode, etc., etc. Je l'ai écouté avec beaucoup de sérieux, mais également avec beaucoup de tristesse, parce que j'ai reconnu encore une fois tous ces évangiles séducteurs, ces faux évangiles qui flirtent avec le monde, qui sont remplis du désir de briller dans le monde et qui en réalité nient la puissance de la croix. Tous les métiers de la nuit, les boîtes de nuit, les cabarets, les discothèques, un chrétien, une chrétienne n'a rien à faire dans ces lieux-là. Et vous remarquerez qu'ils portent bien leur nom. Ce sont des choses de la nuit, ce sont des choses des ténèbres. Et l'on y vient
pour s'amuser, pour se divertir et pour se livrer au péché. Donc, bien-aimés, nous devons fuir ces milieux parce que nous sommes les enfants du jour, des enfants de la lumière. Ensuite, nous avons l'industrie pornographique et tout ce qui se rattache. Alors, ça a l'air évident pour certains d'entre nous, mais pas encore pour d'autres, parce que il y a des croyants qui vous diront, mais moi, je suis monteur vidéo, par exemple, ou moi, je suis ingénieur du son, ingénieur de la lumière. Je ne suis là que pour le son, que pour la lumière. Non, vous participez à une œuvre d'iniquité. Même si vous n'en faites pas la promotion, vous participez à une industrie d'iniquité que Dieu désapprouve. Et vous pouvez tout à fait, si vous êtes monteur vidéo, si vous êtes ingénieur du son, si vous êtes ingénieur au niveau de la lumière, demander à Dieu de vous donner un travail dans des structures où vous n'avez pas à côtoyer vraiment de la bordellerie et tout ce que nous voyons aujourd'hui comme dégradant et déchéant pour l'être humain. Et je sais que beaucoup de nos jeunes, y compris nos jeunes talentueux, nos jeunes musiciens, nos jeunes chanteurs, vont fricoter également avec le monde parce qu'ils sont attirés par l'appât du gain. Vous ne pouvez pas être un jeune musicien chrétien qui jouait à l'église. Parce que pour jouer à l'église, vous devez être sanctifié. Vous ne pouvez pas jouer à l'église et les autres jours vous rendre dans des lieux où vous connaissez ces artistes, vous savez qu'ils ont pactisé avec le diable et vous allez également jouer dans ces groupes mondains. Non, le Seigneur ne peut agréer ce genre de choses parce que lorsque vous travaillez pour Dieu, surtout dans le domaine de la louange, dans le domaine de la musique, vous êtes quelqu'un de consacré. Vous êtes quelqu'un qui normalement avait reçu une certaine onction. Si vous me dites, oui, mais c'est mon métier, c'est mon gagne-pain, je le conçois tout à fait. Il est possible de prier et de demander au Seigneur de vous donner un travail qui vous éloigne de ce genre de compromis. Parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bon pour votre âme. Et c'est par l'appât du gain que Satan a réussi à attirer beaucoup de nos jeunes et beaucoup de nos chantres également, pas que des musiciens, mais également nos chantres qui sont retournés travailler dans le monde pour des groupes satanistes et beaucoup ont perdu leur âme. Ensuite, nous avons certains métiers liés à l'argent, dont croupier dans les casinos, dans les paris sportifs, ainsi que certains métiers de vente où l'on forme des commerciaux rompus à la malhonnêteté avec des trucs et des astuces pour apprendre à manipuler les gens et à leur faire accepter les contrats que vous allez leur proposer. Bien-aimé, un croyant ne peut pas accepter ce genre de métier. Et nous savons que de nombreux commerciaux sont formés, on leur apprend à mentir, à manipuler et tous les trucs et astuces psychologiques pour pouvoir vendre leurs produits. Vous devez changer de métier. Aujourd'hui, de nombreux ministères qui sont bien installés dans le monde, qui aiment les choses du monde, vous diront que Dieu veut que les chrétiens fassent également de la politique. Mais moi, je vous dis que la Bible affirme que le monde entier est sous la puissance du malin. À quel moment voyons-nous Jésus faire de la politique? À quel moment notre Seigneur s'est-il mêlé de tous les politiciens de son temps? À aucun moment. Ni des religieux, les leaders religieux qui étaient en place, ni des politiciens.
Nous ne pouvons pas servir Dieu et maman. Et tous ceux qui vous tiennent ce genre de discours, ce sont des personnes qui ont l'amour du pouvoir. Mais la Bible nous affirme que tout ce qu'il y a sur cette terre sera détruit, sera rasé, balayé. Le système politique est corrompu. Et nous savons que la franc-maçonnerie est à la base de bon nombre de nos politiciens. Alors, que voulez-vous changer dans la politique? Jésus n'est pas venu faire de la politique. Il est venu appeler les hommes à la transformation. Il est venu appeler les hommes à la repentance afin d'hériter la vie éternelle. Et la parole de Dieu nous invite à ne pas aspirer à ce qui est élevé. Si Dieu veut vous élever, il le fera. Mais nous ne devrions pas faire des mains et des pieds pour être dans les hautes sphères parce que souvent il y a du compromis et vous ne savez pas tout ce que les politiciens, les présidents, tous ceux qui sont au plus haut sommet des États font pour en arriver là. Quelques-uns, s'ils doivent marcher sur des cadavres, eh bien, ils n'hésitent pas à le faire. Et vous êtes très loin d'imaginer ce qui se passe dans les arcanes de la politique. Dieu n'y envoie qu'un nombre restreint de ses enfants parce qu'il ne veut pas que ses enfants soient corrompus par l'amour du pouvoir et par l'argent. Il y a certains métiers que moi, en tant que femme, je proscris aux autres femmes. Alors, je sais qu'en disant ça, je vais m'attirer les foudres des féministes, mais ce n'est pas grave. Je pense que tous les métiers ne conviennent pas aux femmes, de même que certains métiers ne conviennent pas aux hommes. Nous devons respecter notre nature, nous devons respecter ce que Dieu a fait de nous. Ce n'est pas une question d'intelligence parce que nous savons aujourd'hui que les femmes sont tout aussi intelligentes, capables, carriéristes et ont embrassé absolument tous les métiers. Elles sont capables de tout. Mais certains métiers restent quand même d'essence masculine et ce sont les métiers qui leur font perdre leur féminité. Aujourd'hui, les femmes veulent être pompiers, policières, elles veulent embrasser l'armée, elles veulent conduire des poids lourds sur la route, elles veulent être mécaniciennes, chauffeurs de véhicules, etc., etc. Pourquoi pas? Chacun est libre, mais sachez, mesdames, qu'il y a certains métiers qui vous exposent beaucoup plus que la jante masculine. Dans certains milieux masculins, nous avons tendance à entendre des conversations qui sont bien souvent inadaptées à l'oreille féminine. On va y entendre des propos grossiers, on va y entendre certaines plaisanteries et on y parle beaucoup de la femme également. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour les femmes d'entendre tout ce que ces messieurs parfois se plaisent à dire lorsqu'ils se retrouvent entre eux. Tout dernièrement, je lisais un article où il était question de l'armée du RDC, donc de la République démocratique du Congo, où on voyait un chef qui, totalement impuissant, admonestait son équipe. Pourquoi? Parce que de nombreuses femmes au sein de cette armée avaient un ventre proéminent de grossesse. Elles avaient été enceintées. Au-delà de la situation qui peut paraître extrêmement cocasse, en lisant cet article, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais voilà, ce qui devait arriver arriva. Parce que certains métiers ne sont pas adaptés aux femmes et au contraire, elles peuvent se mettre inutilement en danger. Comment pouvons-nous expliquer que des femmes aient le désir d'aller à l'armée et d'aller prendre les armes pour aller combattre au milieu des hommes? La nature de la femme est une nature de douceur, est une nature bienveillante, est une nature qui donne la vie. La femme n'a pas vocation normalement à tuer. L'homme non plus n'a pas vocation à tuer. Mais la femme qui donne la vie, encore moins. Donc, ce qui devait arriver
arriva. Parce que, à mon sens, ces femmes ne sont pas à leur place, tout simplement. Dieu n'avait pas prévu que les femmes aillent à la guerre. Non, il a prévu que les femmes s'occupent de leurs affaires, de leur foyer, ainsi que de leurs enfants. Cela peut être discuté comme tout. Mais je sais une chose, c'est que notre Dieu est un Dieu de bon sens et que le bon sens, c'est souvent nous qui en manquons. Voilà quelques exemples de métiers que je juge inappropriés pour nous croyants. Et encore une fois, la liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez vous-même mettre en commentaire les métiers que vous jugez inappropriés à une vie qui plaît à Dieu. Je vous bénis et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Shalom!